Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus, je vous la mettrai cette fois-ci dans les commentaires, comme ça vous la retrouverez plus facilement. Dans cette vidéo bonus, vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05, ainsi qu'un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même, et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les scorpions, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer sur ce mois de mars, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, quelle va être la météo du mois? Ok, bon, intéressant. Ici, on vous parle des aides extérieures. Donc, ce qui va vous entourer ici, c'est d'être accompagné, d'avoir du soutien, d'avoir de l'appui. Ça peut être également une socialisation un petit peu plus importante, une sociabilité un petit peu plus importante sur ces prochaines semaines, peut-être un petit peu plus de sollicitations de la part de vos proches également. Quoi qu'il en soit ici, on est en train de vous dire que vous ne serez pas seul, que si vous avez besoin d'une aide, d'arriver à la formuler. Parfois par fierté, par ego, par peur de déranger, on ne verbalise pas les choses et on ne dit pas les choses. Or là, en l'occurrence, on vous dit que les personnes ne sont pas dans votre tête, ne sont pas dans votre vie et que seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Donc là encore, vous verrez, on regardera peut-être que sur certains pans de votre vie, ça va se révéler un petit peu plus. Maintenant, c'est un tirage collectif. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez des mains tendues si vous en avez besoin et si vous le formulez. On va regarder maintenant votre état d'esprit parce que ça, c'est ce qui vous entoure, mais ce n'est pas forcément ce que vous ferez. On va regarder ça tout de suite. Et regardez ce que l'on vous dit quand même. On vous dit « Je prête attention à toute l'aide qui vient à moi. J'ai la sensation d'être guidée dans mes prises de décision. » On vous aide peut-être justement à y voir plus clair sur quelque chose. Parce que vous savez, parfois quand on a la tête dans le guidon, quand on est focalisé, on a du mal à y voir clair. Parce qu'on n'a pas cette prise de recul que peut avoir une personne extérieure. Allez, on va regarder maintenant votre état d'esprit, vos préoccupations, sur quoi vous allez être focalisé, vos énergies. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de mars. Ok, bah oui, je pense que pour certains d'entre vous, vous en avez besoin, vous aurez besoin d'une aide extérieure. Voyez, ici on vous parle de la triste étreinte, mais ce que je regarde surtout, c'est le chiffre 45, 4 plus 5 égale 9, à savoir l'ermite dans le tarot de Marseille. La sensation peut-être aussi de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de ne pas être aidé. Alors que derrière, regardez comme la carte est différente. Ici, on vous parle grand ouvert. On vous dit que si vous vous ouvrez justement ou si vous verbalisez les choses, l'aide va venir à vous. Mais encore une fois, n'attendez pas des autres à ce qu'ils devinent les choses et ne parlez pas non plus en parabole ou ne tournez pas autour du pot s'il y a vraiment besoin d'une aide, d'une solution que vous n'arrivez pas à trouver, dans laquelle vous pataugez. Sachez en tout cas que sur ce mois de mars, d'autres personnes pourront vous éclairer. On va continuer. Alors, on va regarder justement votre défi. Je pense que déjà pour certains, ça va être un défi de demander de l'aide, de solliciter de l'aide, de parler également. Et pourtant, on vous amène vers quelque chose parce qu'ici, c'est comme si on vous montrait un petit peu la voie. Et sur votre route, vous allez trouver des personnes. Mais ici, on parle de mission, de chemin de vie, comme si on vous disait qu'en fait, il y a des possibilités d'avancer.
vous avez peut-être l'impression d'être en statu quo ou de stagner ou que des choses sont bloquées, alors qu'ici, on vous dit également qu'on vous ouvre et qu'on vous montre la voie. Il se peut que cette aide extérieure, ça peut être aussi une aide providentielle par des synchronicités, par des messages, par des guidances. Mais encore faut-il lever la tête pour pouvoir les regarder et ne pas être justement comme dans cette image tête baissée où on ne regarde pas les choses qui nous entourent. Allez, on va regarder votre défi les scorpions pour ce mois de mars. Ok, oui, ici on vous parle, c'est l'appel de la nuit, on vous parle d'aventure, d'audace et on vous parle également d'excitation. On a envie de vous sortir en tout cas de cet état d'esprit. Je sens très sincèrement les scorpions, encore une fois c'est pas un tirage personnalisé, mais je sens qu'il y a des solutions et c'est juste que vous regardez, par exemple, vous êtes focalisé sur la porte qui est fermée et vous ne voyez pas la fenêtre qui est entrouverte. Vous voyez un petit peu le... Alors bien sûr, là vous regardez ce tirage en début de mois, mais ce sera encore plus intéressant quand vous reviendrez à mon avis sur ce tirage en fin de mois. Et derrière, on vous parle de la raison et on vous dit écoutez les conseils. Donc, et pour pouvoir écouter les conseils, il faut pouvoir aussi les verbaliser ou parler de sa situation. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Allez, on va continuer. S'il vous plaît, pour les scorpions, qu'est-ce qui vient vers eux et vers elles? Pour les scorpions et scorpionnes. J'entends, et c'est peut-être pour quelques personnes d'entre vous, parce qu'avec la raison, je ne sais pas pourquoi, mais cette image me fait penser que comme si on était têtu, on se dit mais non, mais personne pourra m'aider, en fait non, parce que ça, ce ne sera pas possible, etc. Alors qu'on vous dit ici de vous ouvrir un petit peu plus. Tout n'est pas entendable, tout n'est pas faisable, mais ne serait-ce que écouter va peut-être faire germer une petite graine et vous allez trouver la solution. Ok, magnifique. Et oui, regardez, ouvrez-vous au monde. Et moi, je vois une solution possible. Je ne vois pas quelque chose où il y a une totale impasse, parce que parfois on vous dit faut lâcher prise. Là, je sens qu'une solution est possible par rapport à votre problématique, par rapport en tout cas à votre vision des choses, mais là je sens une vision qui est plus restreinte. Je vous dis très souvent, c'est un peu comme en voiture, à 30 km/h on a une visibilité plus large, à 130 km/h on a une visibilité qui est réduite. Et là en l'occurrence c'est comme si voilà, votre champ de vision était restreint, était étroit. Alors qu'on vous dit ici que d'autres personnes pourront vous apporter cette vision ou cette prise de hauteur que vous n'avez pas encore. Allez, je continue. Mais avec le monde, sachez que c'est la plus belle carte du tarot. On parle ici de solution, de fin de cycle. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en résistance là, mais vous êtes vraiment en fin de cycle. Hein. Ouais, j'ai le jugement derrière. J'ai de belles choses ici. L'état d'esprit est compliqué, mais pourtant, au niveau extérieur, je vois quand même de bonnes choses. Ici, on a le battleur magnifique. Vous allez pouvoir vous sortir de cette impasse. Moi, je sens encore une fois que ce n'est pas une personne qui va vous apporter une solution sur un plateau. Ce n'est pas tellement ce que je ressens. C'est une personne ou au détour d'une conversation, peu importe, va pouvoir faire germer la graine et c'est vous ensuite qui allez pouvoir faire le reste. C'est juste une petite aide. Vous avez juste besoin d'un tout petit coup de pouce ici. Et on a le chariot. Vous avez 3 arcanes majeures, les scorpions. Magnifique. Attendez, juste je reviens. Voilà, je commence à perdre ma voix. Alors, regardez. Là, en l'occurrence, je n'ai même pas besoin... Bon, je vais le faire quand même. Mais je veux dire, je n'ai même pas besoin de tirer des cartes du tarot puisque là, sur cet oracle, il y a quelques cartes du tarot et vous les avez sorties. Donc ici, on a bien le monde. Et vous voyez... Moi, j'ai l'impression, encore une fois, que vous n'êtes pas seul. Vous avez des personnes qui vous entourent et vous avez des personnes qui peuvent vous aider. Regardez aussi avec ce battleur. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui est très bienveillant et qui va pouvoir vous soutenir. Ne serait-ce qu'un soutien moral, je pense que ça vous ferait du bien. Et après, vous reprenez cette force et vous allez pouvoir avancer. Vous allez trouver une solution et vous allez vraiment pouvoir avancer. Alors, on peut vraiment nous parler d'un problème personnel, professionnel, sentimental, peu importe, ou amical.
Quoi qu'il en soit ici, vous foncez et avec la carte du chariot, c'est une promesse de réussite et de succès, donc d'ouverture de toute façon. On va regarder juste, allez, quelques cartes avec le tarot pour voir s'il a quelques précisions à vous donner, mais d'ores et déjà, je trouve que tout est dit. S'il vous plaît, pour les scorpions. Six de bâton, succès, réussite et succès. Et triomphe, voilà. Donc le succès, il est là. Et en plus de ça, encore une fois, le 6 de bâton, c'est une ouverture. Les autres voient votre réussite. Les autres sont contents également pour vous. Mais encore faut-il justement sortir peut-être de son cocon, sortir peut-être de son intériorité. Ça ne veut pas dire que vous êtes chez vous enfermé. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau, de votre cœur, etc. que vous n'exprimez pas ou que vous n'extériorisez pas. Allez, je range cette partie-là et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, des projets, des idées. On va regarder ce qui va être favorable durant ce mois de mars ou ce qui sera moins favorable. On verra s'il y a des conseils également à vous donner pour ces prochaines semaines. Allez, bon, écoutez, je sens que la motivation est un petit peu en berne, que ça manque un petit peu de discipline ici. C'est comme si on vous demandait, alors, soit de travailler déjà sur vos énergies, mais il y a comme un mécontentement. On n'est pas totalement satisfait, soit des résultats que l'on est en train d'obtenir, soit de l'activité ou du périmètre que vous êtes en train d'occuper. Il y a comme, alors pour certains c'est une lassitude, pour d'autres ça peut être l'envie de changer et pour le moment il y a de la résistance, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver votre voie ou l'orientation est un peu compliquée ou vous ne pouvez pas accéder à la formation que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, je sens qu'on essaye de faire bouger les lignes ici pour vous faire retrouver un petit peu plus de motivation, pour vous redonner un petit peu de pêche, mais en l'occurrence je trouve que ça suit parfaitement votre tirage général. Et pourtant, on voyait qu'au niveau extérieur, il y avait de bonnes choses. Mais c'est vrai que l'état d'esprit semblait un petit peu plus lourd ici. On va continuer pour voir justement ce qui vient vers vous. Pour certains, il y a un choix qui se rapproche de vous parce que ici, c'est la carte numéro 51, 5 plus 1 égale 6. Donc l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et c'est un petit peu... c'est comme si on était en train de vous dire... qu'aujourd'hui, cette sensation ou cette insatisfaction a des choses à vous faire comprendre. Soit pour initier de nouvelles choses, soit pour voir les choses différemment, peu importe. Mais que ces émotions-là que vous allez ressentir ont leur importance. Ces émotions ne sont pas là pour vous embêter. Elles sont là pour peut-être réajuster des choses. Allez, je continue. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Oui, ok. Ici, on nous parle de bilan de compétences. Le bilan alors, ce n'est pas forcément quelque chose d'officiel. Le bilan de compétences, c'est justement aujourd'hui, je suis à une jonction. En tout cas, je suis dans un carrefour de vie. Qu'est-ce que j'ai en ma possession? Donc, quelles sont mes connaissances, mes compétences, mes savoir-faire, mes qualités? Qu'est-ce que j'ai déjà entre les mains? Et potentiellement, qu'est-ce qu'il me manque? Mes axes d'amélioration. Et à partir de là, c'est un petit peu plus simple, mais encore faut-il justement l'écrire ou le verbaliser ou potentiellement vous faire aider. Mais avec ce que vous avez, vous y verrez plus clair et ça sortira de votre cerveau, de votre charge mentale. C'est comme quand on fait un CV, eh bien on doit se triturer la tête pour se remémorer de tout ce que l'on a fait, de toutes ses réussites également. Et c'est là où on se rend compte quand même du chemin parcouru. Et là, c'est comme si vous l'oubliez un petit peu. Soit vous êtes focalisé sur les difficultés ou les échecs passés et pas sur toutes les ressources que vous avez, alors que vous en avez. Allez, on continue. Oui, ici on vous dit bien lister, faire le point, les aptitudes, vos atouts, pouvoir les analyser, mais surtout pouvoir ensuite les utiliser et les mettre en avant. Ouais, je sais pas, encore une fois, pour certains d'entre vous, il y a comme le fait de vouloir accéder à quelque chose et d'avoir le sentiment en fait que c'est une montagne qui vous attend. Comme si on était découragé d'avance.
sur toutes les étapes qui vous attendent. On va continuer. Donc, après le mois de mars, c'est que 4 semaines. Mais encore une fois, c'est peut-être parce qu'on souhaiterait pour vous que vous fassiez un arrêt sur image. Que vous fassiez le nécessaire pour justement y voir plus clair. Bah ouais. Et j'ai l'impression qu'on vous aide, les scorpions. Hein. Ça fait la 2e fois qu'on le voit. On vous disait que vous n'étiez pas seul, qu'il y avait des personnes qui vous entouraient ou qu'il peut y avoir une aide providentielle ou être guidé parce qu'on avait vu à un moment le chemin de vie. J'entends pour certains que c'est une vraie lassitude. Comme si, en fait, marre de ne pas trouver sa voie ou marre de rechercher vainement. Il y a vraiment ce sentiment-là, quelque chose qui remue comme ça. Ouais. Ici, on vous dit, dans un premier temps, de prendre soin de vos énergies, de votre état d'esprit, de votre mental, parce que de toute façon, vous voyez, c'est un petit peu comme ce brouillard qui est là. Tant qu'il y a ce brouillard, bah, la visibilité, on a des difficultés à regarder la route qui est en fait tracée, parce qu'il y a ce brouillard qui passe comme ça devant. Alors c'est passager, je ne vois pas quelque chose ici qui perdure. Cependant, on vous dit que ce brouillard, ça vous permet de ralentir. Et ça vous permet justement de faire un arrêt sur image et de regarder peut-être ce qui vous plaît plus dans ce que vous faites. Parce que parfois, on est persuadé que telle chose sera bonne pour nous et en fait, ce n'est pas le cas. J'ai eu beaucoup ce cas de figure. Des personnes qui voulaient travailler dans tel secteur, dans tel domaine, dans telle entreprise, qui ont vraiment tout fait pour le faire et qui ont accédé, qui y sont arrivés. Et en fait, voilà, ils se sont rendus compte que c'était par rapport à leur projection, bien plus que la réalité. Et je sens ici qu'on a envie de vous protéger par rapport à ça. On a au contraire envie que vous puissiez, durant ce nuage passager, eh bien justement de stopper un petit peu les choses, de stopper un peu le mental, les idées, et plutôt de faire un bilan. On va continuer avec le tarot pour voir. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, 8 de coupe. Pour certains, j'entends qu'il y a l'envie de tout envoyer valser, de tout envoyer bouler. Il y a ce côté stop, j'en ai marre, je veux plus, ça ne me correspond plus, tout en vous disant que vous ne savez pas forcément vers quoi aller. Et c'est là la difficulté. Parce qu'à la limite, quand on a une idée en tête, on a des projets, il y a quand même une ligne directrice. Or là, pour le collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Je sens qu'on a une envie de changement très claire, très nette, même un ras-le-bol pour certains. Mais en même temps, de ne pas savoir, vous voyez, ici, on ne voit pas où est-ce que le pont vous mène. Là, entre les deux, il y a de l'eau. Et l'eau, c'est les émotions qui ont justement des choses à vous apprendre. Ah là là, les scorpions, bah ouais, 5 de coupe. Alors, pour certains, et peut-être pour une personne, c'est fou parce que ça rejoint votre tirage général, c'est fou. Pour certains, ici, on me parle de culpabilité et de regret. Alors, il se peut qu'une ou deux personnes d'entre vous, vous avez commencé justement à initier un changement ou à initier une formation, commencer un nouveau travail et qu'en fait vous regrettez. C'est peut-être pas pour rien que j'ai donné l'exemple juste avant. On peut nous parler d'un regret par rapport à un choix que vous avez fait ou que vous avez initié. Cependant, tout comme dans votre tirage général tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui perdure. Je vois ici, alors ça c'est la carte numéro 7 qui représente en fait le chariot normalement dans le tarot de Marseille. Vous allez avancer. Je sens que ce nuage n'est que passager. Mais ce qu'on vous dit, c'est de ne pas mettre sous le tapis ces émotions qui ont des choses à vous faire comprendre. D'autant plus que derrière, vous voyez, on vous dit de regarder bien les choses en face. La carte numéro 14, c'est bien ça, ouais. Le 14, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. Encore une fois, ce côté fluidité. Fluidité, tout ce qui est haut est lié aux émotions. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme ça qui essaye de vous parler, de vous transmettre quelque chose. Et la sincérité, c'est au moins de les regarder et de les entendre. Et ensuite, vous allez justement pouvoir foncer. Et je vous vois de toute façon, s'il y a des blocages,
sachez les scorpions que ça va se débloquer. Vous avez des arcanes majeures, dis donc c'était déjà le cas sur votre tirage général. Regardez, ici j'ai la magicienne, mais on l'avait déjà tout à l'heure il me semble. Vous avez le potentiel, encore faut-il que vous puissiez le voir. Donc pour ça peut-être de noter les choses, d'en prendre conscience. Et derrière, on vous dit que vous avez la force nécessaire d'avancer, de ne pas rester dans cette énergie d'insatisfaction, dans cette énergie de là, il y a tout ce qui m'entoure, j'ai envie de rien, etc. Vous avez des ressources intérieures, mais c'est juste qu'elles sont cachées, ces ressources, par de la mélancolie ou du brouillard mental ou plein de « oh, t'aurais jamais dû faire ça »,« ah, puis t'as fait une erreur »,« ah, puis t'es bête », etc. Vous voyez ces petites phrases qui sont comme du poison que l'on s'injecte parfois toute la journée. Donc il y a du bon qui vient vers vous. Non, je vais même dire autrement. Il y a du bon vers quoi vous allez. Vous allez vers du bon. Parce que quand on est sur la carte du magicien, on est vraiment sur le potentiel intérieur. Mais c'est juste, encore une fois, de le voir et de ne pas rester focalisé sur ce que vous n'avez pas réussi, ce que vous avez raté. C'est bon, c'est fait, il y a une leçon à retenir, mais regardez aussi toutes les réussites. Et donc, ces réussites-là, vous en aurez d'autres par le futur. Donc, j'espère sincèrement, les scorpions, que vous pourrez revoir ce tirage autant que faire se peut, notamment si vous êtes en énergie basse. Dites-vous que vous n'êtes pas seul, on l'a vu dans votre tirage général, il y a des aides possibles. Mais écoutez cette émotion qui, à mon avis, va avoir un impact par la suite sur ces prochains mois au niveau de votre carrière professionnelle. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez les scorpions, c'est reparti pour votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur ce mois de mars. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé, donc tout ne pourra pas correspondre. Ok, en tout cas, celle-ci, elle voulait venir. Bon, ici, on nous parle pour le moment de belles pensées. Alors, il se peut que vous pensiez à quelqu'un, que quelqu'un pense à vous également. Quand on est sur les pensées, on n'est pas forcément sur l'action. Peut-être que de votre côté, de loin, vous observez une personne, mais vous ne vous dévoilez pas forcément, vous ne montrez pas forcément que cette personne vous plaît. Ici, on est beaucoup plus sur l'énergie yin, les ressentis, l'intériorité, la réflexion, beaucoup plus que d'aller vers les autres. On va regarder, pour certains, on me parle ici de situations complexes, on va regarder ça. Situation complexe peut nous parler justement d'un amour secret. Mais encore une fois, pour certains, je sens vraiment qu'on ne se dévoile pas ou qu'on ne montre pas les choses, qu'on n'ose pas, ou par fierté, ou par ego, ou par peur, peu importe. Mais ici, voilà, je sens que pour le moment, on est beaucoup plus dans la réflexion et dans les rêves. On va continuer pour voir un petit peu ce qui vient vers vous. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Eh oui, pour certains, il y a vraiment un amour naissant ou un amour caché. Alors pour d'autres, on peut aussi nous parler d'un amour réciproque, mais qui n'est pas dévoilé, qui n'est pas déclaré, ni de votre part, ni de la part de l'autre personne. Et pourtant, chacun y pense. Alors, il se peut que pour quelques personnes d'entre vous, c'est parce que soit vous n'êtes pas disponible, soit la personne est déjà avec quelqu'un, parce que j'ai quand même la situation complexe qui n'est pas loin, et voilà, elle n'arrête pas d'attirer mon regard, donc pour certains, c'est à cause de ça, justement, que vous ne pouvez pas. Ok, ici, ah ouais, pour certains, vous essayez en fait même de passer à autre chose, d'essayer d'effacer cette émotion, ce sentiment ou ces pensées. Parce que, voilà, c'est encore une fois, soit il y a peut-être une histoire entre guillemets impossible ici, et vous essayez de trouver des subterfuges, des échappatoires pour éviter en tout cas d'être focalisé dessus. Ouais, mais j'ai la séduction qui n'est pas loin. Et j'ai la sexualité aussi. Très clairement, alors ici encore une fois, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. On peut me parler d'un amour secret caché, mais aussi parce que peut-être que la personne est disponible, mais vous n'êtes pas sûr en fait qu'il y ait une réciprocité et que c'est pour ça que vous restez un petit peu dans votre intériorité.
Pour d'autres, encore une fois, il se peut que vous soyez en couple, mais qu'il y ait une personne qui vous attire. Et bah, du coup, c'est pas, voilà, c'est pas le moment idéal, c'est pas possible. Et pour d'autres, c'est l'autre personne, voire les deux d'ailleurs. Vous pouvez être tous les deux déjà en couple. Mais je sens pourtant qu'il y a un jeu de séduction. Donc pour certains, il y a peut-être, voilà, on se tourne autour. Et pour d'autres, bah voilà, vous y allez, hein. Enfin, c'est pas tout de suite parce que je sens que c'est petit à petit. Encore une fois, je sens qu'on tourne autour du pot, mais ça s'approche. On va continuer. Allez, pour les scorpions. Ok, ouais, 5 de coupe. Encore une fois, il y a cette mélancolie qui est là, qui n'est pas très loin, ou cette tristesse parce que peut-être ça a du mal à se faire. Pour d'autres, vous avez peut-être mis fin, ou l'autre personne a mis fin à une histoire parce que justement, il y avait d'autres personnes qui entraient en ligne de compte, donc des tierces personnes. Et c'est quelque chose qui vous rend triste et vous avez du mal à passer à autre chose. Ouais, 2 de bâton. Donc, vous voyez, donc là, ici, on sent que c'est une énergie qui est un peu lourde. Parce que soit on n'a pas de pouvoir d'action, soit bah, en fait, c'est l'autre personne qui doit... Enfin, vous êtes accroché peut-être à une décision. Mais la décision, là, ici, je la vois, cette dualité. Vous êtes en train de vous triturer la tête. Ça se passe beaucoup plus au niveau de l'état d'esprit et du cerveau, beaucoup plus que dans la réalité. C'est pas tout à fait tangible. Donc on se pose des questions ici et on ne sait pas comment justement soit passer à autre chose, soit faire évoluer cette situation. J'en ai trop. Ouais, pour certains on parle de triangulaire, hein. Ah oui, oui, oui. Bon bah écoutez, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai quand même très clairement ici entre le 7 d'épée et le 3 de coupe. Bon, c'était quelque chose ici qui était sous-jacent. Mais pour certains, on me parle ici d'une triangulaire, mais bah, comme souvent dans les triangulaires, c'est assez souffrant et c'est assez frustrant parce que, bah ouais, regardez derrière, hein. En fait, à court terme, ça vous apporte des sensations, des vibrations. À moyen et long terme, c'est destructeur parce que bah, la personne n'est pas là, parce qu'il y a du manque, parce que c'est pas possible, etc., etc. Donc c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, on nous parle clairement d'une triangulaire. Je vais continuer juste hop, avec une dernière carte ici. Mais vous voyez, même sur cette image de la séduction, ici, on voit 3 cœurs. Donc oui, on est vraiment dans des situations complexes ici. Ok, 4 de bâton. Et la roue de fortune. Bon, les choses vont évoluer par la suite. Cependant, pour certains, vous êtes déjà en couple. Et on nous parle vraiment, en plus de ça, c'est pas un couple qui vient d'être formé. Quand on est sur le 4 de bâton, on est sur la carte du mariage, de la solidité, entre guillemets. Donc, il se peut que ce soit vous, il se peut que ce soit l'autre personne, il se peut que ce soit vous deux. Donc là, dans ce cas, on n'est plus dans une triangulaire, mais pour certains, on est dans un quatuor. C'est extrêmement compliqué, ces énergies-là. C'est très, très difficile. Je dis très souvent, à la fin, vous avez 3 malheureux ou 4 malheureux, finalement. C'est pas quelque chose... J'ai rarement vu, en fait, une histoire triangulaire ou quatuor qui se termine avec une union, ou enfin voilà, moi je n'en vois pas en fait déjà en guidance personnalisée. Je dis pas que ça n'existe pas, mais dans la majorité des cas, c'est que généralement, il y a des choses à travailler. Si on n'arrive pas à avoir une personne pleinement, entre guillemets, en CDI, c'est qu'il y a un effet miroir ici. Il y a des choses à entendre et il y a des choses à comprendre. Je vais juste regarder, tirer quelques cartes supplémentaires. Ouais, ici on parle de la clé du cœur. Pour certains, on parle du souvenir. Donc pour certains, en fait, cette histoire est terminée, mais vous n'arrivez pas en fait à passer à autre chose. Et oui, et il y a même l'envie, la tentation ici de recontacter une personne, ou en tout cas d'avoir des nouvelles d'une personne.
Je vois la roue de fortune parce que pour certains d'entre vous, vous essayez clairement de vous sortir de cette situation. Et dans ce cas, je pense que vous aurez un coup de pouce. C'est pas toujours facile, mais bon. Ouais, il y a un équilibre par la suite qui revient. Parce qu'encore une fois, je sens une sorte de lourdeur dans ce lien. Vous savez, quand on est sur un 10 de bâton, c'est comme si on portait voilà, une charge très très lourde, beaucoup plus que nécessaire. Ok, et avec l'as de denier, pour moi, ouais, puis le cavalier de bâton. Pour beaucoup d'entre vous, vous saurez avancer dans une direction ou dans une autre. Mais on sent que le choix n'est pas facile. Mais si l'intention ici, c'est vraiment de vous sortir de cette triangulaire, d'aller de l'avant, enfin, la motivation, en tout cas l'envie d'eux, fait déjà beaucoup. Mais après, il y a tout un processus, bien sûr, et c'est pas toujours facile. Donc, pour les situations complexes, je vais juste tirer une carte avec celui-ci pour voir quel est le message final. Mais là, on parle que du mois de mars. Hein. Ouais, ben voilà, écoutez. Ouais, ben, la conclusion, elle est là. Hein. Ici, il y a bien un choix à faire. Donc, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, vous êtes accrochés au choix d'une autre personne. Et on parle bien ici des empêchements, donc de quelque chose qui ne peut pas se faire spontanément ou naturellement, puisque ben, il y a des empêchements, à savoir des tierces personnes, tierces énergies. Donc voilà les scorpions pour votre tirage. En tout cas, le conseil que l'on vous donne ici, c'est de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de ne pas agir justement sous le coup du manque ou quoi que ce soit. Voilà, d'arriver à essayer de... On essaye de souffler avant de faire une action. Et on l'a vu ici, on est beaucoup plus dans les pensées que dans le faire. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Et puis ben, on se retrouve pour de prochaines guidances. Plein de bisous.